Pareil, c'est un autre élément. Et j'imagine on a aussi le cœur. Donc ici on va passer à l'étape du montage, on va dire. Donc j'ai lu rapidement, donc vous aurez besoin vraiment de suivre. C'est comme un conducteur électrique au final. On pourrait dire que c'est un point faible. Et vous voyez là, vous avez la lumière LED qui s'allume automatiquement. On va essayer de faire Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Fariso.net. Alors dans cet épisode, et comme vous voyez devant vous, on a un aspirateur sans fil que on va faire l'unboxing. On va le déballer et on va le tester. Donc nous allons voir dans un premier temps l'unboxing. Puis on va parler un peu des caractéristiques vendeur et des caractéristiques un peu importantes que le vendeur mis en avant pour ce produit. Puis nous allons faire une démo et un test en live, de faire marcher, le charger, etc. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler des prix, élément très important. Et voilà, donc, mais avant de commencer, je tiens à rappeler toujours que la chaîne Fariso.net a vraiment besoin de votre support. Donc n'hésitez pas à vous abonner en vous inscrivant, à faire des pouces, à faire des commentaires. Et aussi, comme d'habitude, hein, toutes les informations liées au produit, que ce soit les liens d'achat et les autres informations, ils sont toujours, comme d'habitude, mis dans la box, on va dire, dans la box de description en dessous de la vidéo. Donc, un autre moyen de nous supporter aussi, c'est que si vous décidez d'acheter ce produit, n'hésitez pas à passer par les liens qu'on vous partage en dessous de la description. Pour vous, c'est transparent, c'est la même chose que vous passez par notre lien ou un autre lien, mais pour nous supporter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous de la barre de description, qui est le lien d'achat. Ça permet, si vous achetez à travers ce lien, ça permet de nous supporter en plus des abonnements et de l'interaction avec la chaîne. Je ferme cette parenthèse. Donc, nous allons commencer dans un premier temps l'unboxing pour voir les différents éléments. Donc voilà, je vais faire ça rapidement. Un quitter. Je vois qu'ils ont mis un scotch sur tous les bords. Bon, on va essayer de... Donc, faites attention. On essaye toujours de garder le minimum d'impact sur le carton. Comme ça, si on a une surprise, chose qu'on n'espère pas, on peut le retourner dans le même carton sans trop le endommager, quoi. Donc, voilà. Donc on a enlevé le scotch. Donc le truc, c'est qu'il y a toujours un mécanisme comme ça, vous bougez comme ça. Et là, voilà. On a réussi à ouvrir un peu le carton. Comme ça. Alors, je vous rapproche du caméra. Donc qu'est-ce qu'on a? J'essaie un peu de... Là, le premier élément. J'imagine c'est une extension de la brosse. Pareil, c'est un autre élément. Et j'imagine on a aussi le cœur. Attention, j'ai touché la caméra. Alors j'ai aussi le cœur de l'aspirateur qui est là. Donc, le plus simple, c'est de faire ça. Je vais faire comme ça aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, on a... Je vais essayer de bouger ça. Bon, ils ont fait un truc compact. Donc on a le cœur, on va le voir après, je vais le présenter après. Je vais juste continuer le déballage. Donc je vais le poser ici. Par terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tête de la brosse, ou le truc là. Élément très essentiel aussi. Je poserai à part. Dans le carton, faites attention, il y a un, je parle dans le polystyrène de protection là. On a aussi j'imagine c'est un chargeur. On verra ça après. Donc voilà.
ça c'est juste un polystyrène de protection, on peut le jeter. Et bien sûr, comme d'habitude, le fameux livre d'utilisation ou le guide d'utilisation qui sera en Michelin, j'imagine, c'est bien ça. Voilà, donc le guide d'utilisation très important aussi. Et à la fin, on a une autre, je pense, une autre tête de brosse, je sais pas, on verra ça après, qui se règle. Donc voilà. Et à la fin, le carton est vide, on peut s'en débarrasser. Voilà. Donc l'unboxing des éléments est terminé. Donc à la fin de l'unboxing, on a en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 éléments. Le guide, les 2 barres d'extension, une brosse, petite brosse pour les canapés j'imagine. Le chargeur, la tête, on va dire la tête de la brosse. Et le cœur, le noyau, on va dire le moteur. Avec son réservoir de poubelle, on va dire. Voilà. Donc maintenant, après l'unboxing, on va passer à l'étape du montage, on va dire. Donc j'ai lu rapidement, donc vous aurez besoin vraiment de suivre un peu le livre, mais je vais résumer pour vous parce que pour que ça soit pas une vidéo longue. J'ai trouvé que l'essentiel se trouve à la page 51 pour le français. Hein. Déjà c'est illustré. Première étape, c'est emboîter les 2 cannes, les 2 brosses, on va dire, les 2 extensions, puis emboîter la tête de la brosse, et après le moteur en haut, et après vous rechargez. Voilà, ça c'est l'idée globale, ce qu'on va faire un peu. Donc après vous aurez le temps de lire attentivement les consignes de sécurité qui sont un peu classiques, mais il y a une ou deux que je conseille de lire qui me paraissaient un peu étranges. Pour que ça soit pas une longue vidéo, je conseille par le montage. Donc je pense que ça va ici, hein. Juste par, donc ça s'emboîte de cette façon. Après, ce que je remarque, il y a un truc ici. Si vous cliquez ici, ça permet de déboîter, je crois. Il y a un système, un bouton qui permet de faire, c'est comme un frein. C'est super intéressant. Donc il y a ça c'est la tête, je pense, où le moteur va s'introduire. Et ça c'est la tête où je pense c'est pour la tête de la brosse. Donc donc comme c'est marqué ici, celui d'en bas il a un emplacement pour la petite brosse. Vous voyez ici, je parle de celle-ci, il s'emboîte ici. Ça veut dire que celui d'en bas c'est celui-là, celui avec ce support. Bon, j'essaie de vous faciliter un peu la tâche pour vous rendre le montage un peu facile, hein. Contentez-vous juste de suivre la vidéo. Donc j'emboîte les deux et je pousse comme ça, automatiquement le frein se déclenche ici. Voilà, ça c'est pour la brosse. Deuxième étape, ils ont dit qu'il faut emboîter la tête de la brosse. Ça veut dire celle-ci. Effectivement, ils ont dit une remarque très intéressante. Ils ont dit que il faut vraiment vérifier qu'il n'y a pas de dommages sur toutes les pièces avant de les emboîter. Parce que s'il y en a eu, il faut leur contacter. Si par malheur il y a une partie qui est cassée ou très endommagée, n'essayez pas de la monter. Soit faites un retour, soit vous contactez le vendeur. Voilà. Donc je suis en train d'emboîter maintenant la tête. Bon, je pense que c'est comme ça, non? Ah oui, c'est bizarre quand même. Ah oui, c'est un peu inversé. Donc comme ça, il faut que ça... Ils ont un système assez intelligent. Ils ont un truc comme ça. Il faut qu'ils s'emboîtent ici. Cette tête là, c'est comme un conducteur électrique au final. C'est ça, hein. Et là, on a la tête de brosse qui est connectée. Voilà, visiblement c'est simple. Et là je vais chercher maintenant. Dernière étape, ils ont parlé d'emboîter ou de monter le cœur du système, c'est-à-dire le moteur. C'est celui-là. Hop là. On va dévaler. Tac, tac, tac.
Voilà, dernière étape, celui-là. Alors, pour que vous voyez, je sais pas si vous voyez. Pareil, on a ce système avec ce système. Donc, tac. Et toutes les intersections, ils ont des freins comme ça. Si vous les déboîtez, il faut cliquer sur le frein et vous tirez. Ainsi de suite. Pareil. Et pareil. Très intéressant. Donc là, on a terminé un peu le montage. Ce qui va rester, c'est de recharger l'appareil. Donc, alors, ce qu'ils ont dit, il faut recharger l'appareil pour au moins 4 heures, de 4 à 5 heures, ce qui, je trouve, très très lent. Bon, je vais quand même voir. Donc, ça, c'est le chargeur. Donc, je vais quand même charger un peu. Voilà. Donc, pour le chargeur, on va le brancher dans une source électrique et on prend la tête. Et la tête se branchera, je pense. Il y a un emplacement ici, à côté du poignet. Vous le voyez, si vous voyez bien. Il faut le mettre comme ça. Alors, normalement, voilà. Quand vous le chargez, vous avez la progression de la recharge ici. Et après, vous laissez un bout de temps qui se recharge. Donc j'imagine qu'ils ont déjà mis une recharge minimale quand même. Donc voilà. Donc ça c'est pour le montage et la recharge. Donc là je l'ai laissé un peu se recharger un peu pour faire le test après. Mais en attendant qu'il se recharge, j'aimerais vous parler des caractéristiques un peu mises en avant par le vendeur. Donc comme on a vu ce qui est mis en avant, c'est que c'est un aspirateur sans fil. Hein. C'est rechargeable. Il a une batterie de lithium qui a une durée de vie à peu près, ils ont marqué sur le site d'achat 40 minutes et sur le livre j'ai cru lire 33 minutes, donc je sais pas qui est la plus véridique. En tout cas c'est minimum 33 minutes et maximum 40 minutes, donc qui croire, c'est le test qui va me dire la vérité. Voilà, donc sans fil avec une temps opérationnel de 40 minutes, mais une recharge entre 4 et 5 heures pour se recharger complètement. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Je dirais que c'est un point faible, le temps de recharge. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps pour 33 minutes ou 40 minutes de travail, quoi. Mais bon, voilà. Donc point fort, premier point fort, bon, premier point vendeur, c'est sans fil. C'est léger, c'est à peu près 2,4 kg. C'est vrai que c'est léger quand même, par rapport à d'autres aspirateurs plus classiques, on va dire. Il a le Turbo Boss, ils appellent ça le Turbo Boss, je sais pas ça veut dire quoi. Turbo ça veut dire super rapide et fort, etc. Mais surtout il a un LED, je sais pas comment. Bon, c'est au moment où je vais tester, il a des LED ici qui permettent de voir les poussières et les particules à absorber, on va dire. Donc ça c'est le troisième élément. Voilà, Turbo Boss économique et les LED. Voilà, ça c'est les caractéristiques un peu, on peut dire, vendeur du truc. Voilà. Et aussi à la fin, hein, je vais montrer ça après. Quand vous chargez, vous n'êtes pas obligé de garder comme ça. Vous pouvez le déboîter et il a une place ici. C'est-à-dire, vous pouvez remettre la tête ici. Et il sera en équilibre accoudé à un mur. Voilà. Comme ça, il ne tombera pas au moment du recharge. Voilà, ça c'est. Peut-être je vais le faire après. Donc ça c'est pour les caractéristiques. Alors là pour la démo, j'ai essayé de mettre 3 types de résidus ou de poussière, hein, 3 types de déchets, on va dire. Plus grand, moyen taille et petite taille. Donc ça c'est de la ciboulette, ça c'est, je crois, c'est un peu de l'ail, un peu en grain, et ça c'est du piment. On va voir comment ça va pour le test. Alors déjà quand vous allumez, en termes sonores, je trouve un poil plus fort. Je sais pas, ça dépend de vous, hein. Après je le trouve un peu bruyant quand même. Je pourrais dire que c'est un point faible. Et vous voyez là, vous avez la lumière LED qui s'allume automatiquement. Donc on va essayer de faire notre passage. Il faut passer lentement. Ok, bah visiblement ça fait le job.
Après, rien ne vous empêche de faire un deuxième passage pour les éléments qui manquent. Et voilà. Donc, sincèrement, ça va. Ça fait le job, ça aspire. Donc ça, c'est pour la démo. Donc, il est un peu bruyant quand même. Je le ferme. Après, à la fin, quand vous terminez votre passage, votre nettoyage, on va dire, vous pouvez débrancher la tête. Vous pouvez débrancher la tête comme ça. Vous cliquez sur ce frein. Vous déboîtez. Voilà. Le but, c'est de se débarrasser de ce que vous avez rempli. Hein. Donc ici, je vais vous montrer. Je vais prendre un récipient. Un peu pour les déchets. Je pense que c'est ici. Je crois que c'est ici. Il faut pousser en bas. Il faut pousser en bas, je crois. Et ça vous ouvre la porte de sa poubelle, on va dire. Ça, je vais l'appeler la poubelle. Vous m'avez compris, non? C'est le récipient qui rassemble tous les résidus aspirés, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que vous devez savoir sur une utilisation d'un modèle comme celui-là. Donc je pense qu'on a tout. Ah, d'accord. Donc je vous montre aussi. Quand vous terminez, vous voulez le recharger. Ce qu'ils ont mis dans les illustrations, vous pouvez le mettre comme ça. Parce qu'il y a un frein ici. Il y a un frein ici qui rentre ici. Attention, il faut bien. Comme ça. Il prend l'équilibre, comme ça. Et après, vous pouvez le garder comme ça. Vous voyez, donc il a une position stable. Et vous pouvez le mettre dans un coin tranquille et le recharger. Voilà, je pense que vous pouvez faire comme ça. Et là, ils sont en train de recharger. Et vous pouvez voir ici la barre de progression de la recharge. Donc jusqu'à présent, je pense qu'on a terminé la démo et le test un peu basique d'utilisation de ce produit. Maintenant, passons à la dernière étape, c'est parler un peu du prix. Alors, le prix de ce produit, c'est 80 €. C'est aux alentours de 80 €. Après, ça peut être, bien sûr, quand je dis 80 €, c'est au moment où j'ai acheté moi le produit. Ça diffère, ça peut différer, ça peut varier selon les périodes et les promotions, etc. En tout cas, si vous voulez l'acheter, vous avez le lien d'achat dans la barre de description au-dessous de la vidéo. Et je rappelle, ça permet, si vous passez par ce lien, ça va permettre à nous de... ça va permettre de c'est un support pour nous, hein, c'est un support, vous avez compris. Donc, si vous passez par le lien d'achat en dessous de la description, c'est un support. En parlant de support, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. J'hésiterai pas à vous rappeler qu'on a vraiment besoin de vos abonnements. Abonnez-vous en masse sur la chaîne Fares-O-Net pour pouvoir vous donner plus de tests de qualité d'autres produits du quotidien, produits geek, produits digital, produits du quotidien, etc. comme ce qu'on a l'habitude de faire. Commentaires, interactions, des likes, etc. Et voilà, sur ce, la vidéo se termine. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.